Après le génocide au Rwanda, perpétré en 1994 et la mise en place d'un nouveau gouvernement, l'heure est à la justice et il devient nécessaire de juger les auteurs des crimes commis lors du génocide. Le tribunal pénal international pour le Rwanda est créé le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité de l'ONU et sera chargé de juger les criminels de première catégorie qui sont les planificateurs, organisateurs et leaders du génocide, à savoir des responsables politiques, militaires mais aussi médiatiques. D'autre part, la loi du 30 août 1996 est mise en place par l'Assemblée nationale de transition au Rwanda. Elle autorise l'État à traduire en justice les auteurs des infractions constitutives de crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990. Trois catégories de criminels sont alors prises en charge. La première catégorie est donc celle énoncée juste avant. La deuxième catégorie est composée des auteurs, co-auteurs et complices d'homicide volontaire ou de tout acte ayant conduit aux blessures, voire à la mort d'une personne. Enfin, la troisième catégorie regroupe les auteurs d'atteintes graves sans intention de causer la mort. Les procès débutent alors dès l'adoption de la loi, mais très vite le système judiciaire rwandais peine à assumer son rôle en raison de trop nombreuses affaires à traiter et des 130 000 affaires déjà en attente, mais aussi du fait de la lenteur des procédures et de la faible disponibilité en avocats. On estime le nombre d'avocats à 1 pour 120 000 personnes. Pour pallier à cette faiblesse du système judiciaire classique, la loi du 26 janvier 2001 instaure les juridictions traditionnelles gacaca. Les gacaca sont des formes de tribunaux traditionnels villageois qui existent d'ailleurs pas seulement au Rwanda, mais aussi sous d'autres noms et formes dans d'autres pays d'Afrique et qui ont déjà été utilisés dans la gestion de certaines crises. Gacaca signifie littéralement herbe douce en Kinyarwanda et traduit en fait le lieu des réunions des villageois. Le but de ces tribunaux était principalement de résoudre des conflits au sein de la communauté, les problèmes conjugaux, des litiges ou encore des problèmes d'héritage. L'assemblée était composée de villageois, principalement des anciens du village respectés pour leur sagesse et leur générosité. La principale particularité des tribunaux gacaca est qu'à la différence des tribunaux classiques, la finalité recherchée n'est pas la condamnation des accusés par une peine individuelle, la finalité est plutôt la réconciliation entre les différentes parties prenantes par l'aveu et le pardon de l'accusé. Le but n'est pas d'exclure l'accusé de la vie de la communauté, mais plutôt de lui permettre de la réintégrer au plus vite. En témoigne d'ailleurs la devise des juridictions gacaca, vérité, justice et réconciliation. Cependant, parvenir à une réconciliation entre les différentes parties peut s'avérer assez simple dans le contexte de résolution d'une affaire courante dans un village par exemple, mais elle devient assez complexe quand le sujet concerne les atrocités du génocide rwandais. Dans quelle mesure le pardon est-il à la hauteur des crimes commis ? Comment mesurer sa sincérité et surtout est-il suffisant ? Le modèle traditionnel tel que mis en place dans les villages a subi un certain nombre de modifications, avec l'ajout de certains aspects du droit moderne. Étant donné que les gacaca ont été instaurés par l'État, celui-ci s'implique pleinement dans le processus de mise en place et de fonctionnement de ces instances. Dans un premier temps, il est nécessaire de respecter le droit écrit et les procédures de droit moderne, c'est-à-dire telles qu'elles sont appliquées dans les tribunaux classiques. Il est également possible pour certains détenus, après avoir purgé la moitié de leur peine d'emprisonnement, de la transformer en peine de travaux d'intérêt général. Le but est ici de réintégrer l'individu au plus vite dans la société. Cela illustre la dimension importante du pardon et de l'aveu au centre du processus gacaca. De 2005 jusqu'à 2012, date qui marque la fin des gacaca, on estime à 2 millions le nombre de personnes jugées pour les crimes perpétrés lors du génocide. On pourrait penser que juger les crimes et les horreurs implique surtout des juges et des magistrats, mais ici la population est pleinement actrice et se voit chargée de juger les personnes poursuivies. C'est en ça que les tribunaux gacaca sont des instances uniques. Cette participation de la population, rendue obligatoire par l'État, prend différentes formes. Par exemple, à l'échelle d'une cellule, les habitants ont la nécessité d'élire les membres de la juridiction de gacaca, mais aussi de participer à la reconstitution de tous les faits qui se sont produits, identifier les auteurs de crimes, leurs complices, les victimes, mais aussi fournir les preuves si elles existent. Finalement, il y a une chose importante à retenir sur cette forme de juridiction basée sur la coutume rwandaise, par sa dimension de pardon et de réconciliation, et en restituant les crimes dans les lieux où ils ont été commis et avec l'ensemble des acteurs concernés, elle participe à la reconstitution du tissu social rwandais, déchiré par une crise sans précédent.